On en a rien à foutre de la maladie. Nous, ce qu'on veut, c'est être beau en toute situation. Corona ou pas, tant qu'on est beau, c'est bon. Hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sérieuse. Un sujet quelque peu épineux. Le monde se trouve face à une pandémie. Bitch, do you know coronavirus? Ou devrais-je dire Covid-19? Depuis qu'on entend parler de ce petit bonhomme, je me suis toujours dit genre ce serait cool de faire genre un truc en mode get ready with me, enfin un make-up inspiré de la situation quoi. Mais bon, vous me connaissez, je suis toujours très long dans mes réalisations et puis je me suis dit ouais le bail va disparaître et puis bon ça sert à rien de faire la vidéo quoi. Mais non, le bail ne disparaît pas, il se multiplie. Je décide donc aujourd'hui de prendre la très lourde décision de faire un get the look Corona. Ou devrais-je dire plutôt Croconavirus. Tu l'as pas vu venir celle-là. Vous pouvez remarquer que je suis maquillé en mode nude et que j'ai gardé ma moustache puisque ça aussi c'est un sujet épineux, la moustache. MDR. Quand il y a un virus qui traîne dans l'air, certaines personnes ont l'habitude de mettre des masques. Bon, j'avoue que la plupart du temps, ce sont des gens bien élevés qui sont eux-mêmes malades et qui ne veulent pas retransmettre leur maladie à quelqu'un d'autre. Bon, bien sûr, ça arrive très peu en France puisque on en a rien à foutre des autres. Qu'on se le dise. Tu chopes ma maladie? J'en ai rien à faire, vraiment. Chacun sa mère. Tu n'avais qu'à pas ouvrir les yeux ni ouvrir la bouche quand j'ai toussé. C'est ta faute. J'en profite pour vous rappeler qu'il faut vous laver les mains à chaque fois que vous avez touché une barre de métro parce que c'est un petit peu chaud quand même. Et d'ailleurs, à ce propos, ça va partir en vidéo chit-chat en fait. La dernière fois, j'étais aux toilettes dans un lieu public. Je sors des toilettes, je me lave les mains. Et là, je me retourne et je regarde la porte et je me dis mais en fait, ça sert à quoi de t'être lavé les mains si tu touches cette porte? Sachant qu'il y a des gens qui ne se lavent pas les mains et qui touchent cette poignée de porte que tu vas toucher. Je vous laisse méditer là-dessus. Pour revenir à notre sujet, l'objet phare en cas de virus, d'épidémie, de pandémie, tout ce que vous voulez, c'est le masque. On a les masques de chirurgiens ultra moches, dégueulasses. C'est pas possible. On a les masques un petit peu plus haut standing, avec des couleurs unies, en tissu, un petit peu plus fashion quoi. On a les masques pour faire du sport avec les valves de respiration et tout, bon là c'est... Et on a les masques fancy. Les masques qui au final ne servent à rien à part faire beau. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'au fond, on en a rien à foutre de la maladie. Nous ce qu'on veut c'est être beau en toute situation, c'est tout. Corona ou pas, tant qu'on est beau, c'est bon. Cette vidéo va donc se diviser en deux parties différentes. Une première partie dans laquelle je vais vous introduire une de mes passions que j'ai depuis très longtemps, qui est la couture. Oh putain, c'est pas possible. Et je suis vraiment trop content, ultra heureux de pouvoir commencer ça sur la chaîne. C'est quelque chose que je veux faire et introduire dans les vidéos depuis très longtemps. Dites-moi si ça peut vous plaire, si à l'issue de cette vidéo, vous avez kiffé. Mais donc nous allons faire notre propre masque. Et dans la deuxième partie, nous allons faire le make-up. Et c'est tout, enfin c'est déjà bien. On peut donc commencer par The First Step. Dior, Yves Saint Laurent se retournent dans leur tombe, ils sont chouks. Attention. Nous voilà devant la machine. C'est la première fois que j'introduis cette petite bébête sur la chaîne. Elle est toute nouvelle dans ma famille. Je l'ai achetée il y a pas longtemps parce que je compte bien faire de plus en plus de couture. J'aimerais bien lui trouver un nom, donc faites des propositions en commentaire. On sélectionnera la meilleure proposition. Genre, pour ceux que ça intéresse, c'est une Singère, je sais pas comment ça se dit. Décorative. Elle coûte 170 € sur Amazon. Si j'y pense, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais bref, c'est pas le sujet. Nous allons commencer à faire notre petit masque avec de la dentelle. Mais vous savez, on est fauché comme d'habitude. Cette dentelle, je l'ai pas achetée genre chez le vendeur de tissu normal parce que ça coûte une blinde, ça coûte la peau des fesses et clairement j'ai envie de garder la peau de mes fesses. En fait, c'est tout simplement une jupe en dentelle que j'avais trouvée en friperie pour 1 €. Vous savez, dans les bacs à 1 €. Il devait certainement y avoir une tache dessus que je ne vois pas, donc je sais pas pourquoi. Mais du coup, on va tout simplement récupérer la dentelle et franchement, une dentelle à 1 €. Mon gars, ça le fait. Elle est extra blanche en plus. On va d'abord commencer par faire le patron. Si vous voulez, je mets une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle With Wendy. C'est une femme que j'adore. Ces vidéos, elles sont tellement satisfaisantes à regarder. Elles sont tellement agréables, ça te repose. Elle est tellement chou, elle est trop mignonne. Je vous mets le lien en barre d'infos. Allez voir si la couture, ça vous intéresse. Les DIY, les bails comme ça, franchement, elle est géniale. Il se trouve que dernièrement, elle a fait une vidéo où elle reprenait des gros looks iconiques de Red Carpet. Et dans ceci, il y avait le look de Billie Eilish dans... Je sais plus quel red carpet, mais enfin bref. C'était un look où elle était habillée en total Gucci
on est très étonné, avec un masque transparent en fait, en tulle. Et donc elle montre tout simplement comment le réaliser soi-même. Et donc c'est de ça que je m'inspire, puisque nous c'est transparent aussi, c'est en dentelle. Hier j'en ai déjà fait un, tout normal comme ça, en tissu, avec les élastiques ici. Et franchement c'est grave simple, enfin grave simple. Il faut se concentrer quand même un petit peu parce que bon. Donc là on va faire le patron. Elle a mis son patron sur internet, elle est vraiment, c'est un cœur. Je vais tout simplement le décalquer en mettant la luminosité de l'ordinateur à fond. Voici à quoi il ressemble. Magnifique. Et sur son patron en fait elle a marqué plusieurs plis. J'ai mis du temps à comprendre, mais ça y est j'ai compris. En fait il va falloir plier les côtés pour que avec l'élastique ça fasse ça soit arrondi ici, enfin bref. Vous allez regarder sa vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Moi je filme juste pour vous montrer que je l'ai vraiment fait tout seul, c'est tout. Elle coupe 2 couches différentes de tulle. Moi comme c'est de la dentelle et que je veux avoir cet effet un peu transparent et dessous mystérieux, je vais en découper qu'une seule, parce que sinon après ce sera trop opaque et on verra pas la bouche en dessous. Par contre pour découper ça en fait c'est chaud. On prend nos petites épingles. Ah mais pourquoi ça coupe pas? C'est pas parce que je t'ai acheté à 1 € qu'il va falloir commencer à faire tes caprices, hein. Une fois qu'on a tout découpé, on enlève les épingles. Il faut faire attention de pas trop le manipuler, elle précise, parce que ça peut, comme c'est un tissu très fin et tout, ça peut s'enlever. Là on va passer à l'étape où on va coudre et figer tous les plis qu'on avait tracés sur le patron. Donc il va falloir que j'épingle sur le machin et tout. En fait c'est compliqué, hein. Oh là là, non mais c'est un merdier. Franchement les plis à faire à la machine c'est une horreur. En fait c'est coudre la dentelle, c'est une horreur. Le machin là il se bloque toutes les 2 minutes et puis tu dois passer 2 minutes pour enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, laisse tomber. Non! Oh putain, c'est pas possible. Pour vous dire, je viens de passer 1 heure juste pour coudre ces fucking plis. Mais au final ça change beaucoup de choses, puisque quand tu mets le masque après, il fit parfaitement avec la forme de ton visage, et ça c'est parfait. Ensuite on fait les revers sur les extrémités, ça c'est aller beaucoup plus vite. Et j'ajoute aussi les élastiques du coup, que je couds en même temps que je couds les côtés du masque. Et après regardez-moi ça en fait, c'est parfait. Merci Wendy, genre merci. Je suis venu plusieurs fois coudre, puis devoir couper après les élastiques parce qu'ils étaient trop grands et que ça baillait ici. Maintenant c'est parfait, c'est collé contre le visage. J'ai juste une peur, c'est que le fond de teint aille dessus. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Au total j'ai dû passer 3h30 à faire ce... Ah mince, dans ma boucle d'oreille. Je disais donc 3h30 pour faire ce petit masque. Ça va, c'est plutôt raisonnable. Passons désormais à la deuxième étape. Je vous souhaite la bienvenue dans cette seconde partie. Nous allons faire un make-up tout à fait iconique. Pas du tout, c'est la même chose que d'habitude. Mais bon, faut bien vous donner envie de rester jusqu'à la fin, hein, parce que sinon, moi je paye comment mon loyer? As usual, on commence par la base. Je vais essayer de pas en mettre sur toute la paupière non plus, parce qu'on va faire un cut crease. Et en fait, c'est pas un cut crease comme d'habitude en vrai. Parce que la paupière mobile, elle sera nature, genre vraiment nature. Eh ça commence bien. Bon, j'ai fait toute une manipulation pour qu'au final... ça fonctionne pas quoi. Est-ce qu'on est vraiment étonné? Je l'ai pas encore dit, mais on va faire un make-up inspiré de Mitchell. Il l'a fait il y a très longtemps sur Instagram, je l'avais enregistré et je le trouvais trop beau. Nous allons commencer avec la James Charles et ce bleu ici. On va commencer par la couleur la plus sombre d'abord. En fait je sais pas si c'est le bon bleu. Et on va commencer par tracer tout simplement la forme de notre cut crease supérieure, juste en tapotant avec le bleu, avec un pinceau fin comme ça. Une fois qu'on a fait tout ceci, est-ce que vous avez vu déjà à quel point on peut aller très loin en pigmentation juste en tapotant? C'est un truc de dingue. On prend ensuite le vert juste ici et on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va entamer un dégradé, donc on va le mettre juste un petit peu au-dessus comme ça. Oh, la pigmentation du vert elle est encore plus ouf. Et ce qui est grave cool, c'est que en plus en tapotant comme ça, j'ai pas de chute. Ça c'est un miracle, hein, parce que rappelez-vous, c'est à cause de ça qu'on ratait beaucoup de make-up. Rebelote avec un nouveau vert. Ah oui, j'ai même pas expliqué pourquoi j'utilisais du vert. Tout simplement parce que le vert associé au virus, tu vois, genre... il y a une corrélation quand même. Je veux dire, on fait pas les choses pour rien ici, hein. Il y a toujours un concept, je veux dire, c'est toujours expliqué, Oh putain, c'est pas possible. C'est très artistique, tu vois, c'est réfléchi tout ça. Ça commence à ressembler à quelque chose là, hein, c'est... Et alors là, il va falloir s'armer de patience parce qu'on va dégrader all this shit. Je vais venir mélanger un peu de jaune, un petit peu de vert et cette fois-ci, on va tapoter correctement. Et je vais venir faire des petits mouvements circulaires au-dessus du dernier vert qu'on a fait.
pour blender petit à petit ceci dans la peau. Mais ma foi, ça commence à fonctionner relativement bien. Maintenant qu'on a gratté tout le vert clair, ça a découvert le vert foncé, donc il faut dégrader le vert foncé dans le vert clair. Tu commences à comprendre? Et ça ne fonctionne pas. C'est trop fun. Why? Non mais là on dirait un make-up d'un gamin de 5 ans, c'est pas possible, y a pas d'estompage genre. Je suis tellement en train de gratter ma peau avec le pinceau que je sens même plus la zone où je gratte. Je suis littéralement en train de m'anesthésier la paupière. Franchement ça fait plus d'1 heure que je blende. C'est toujours pas blendé. J'en ai marre. On va passer à une autre étape, c'est-à-dire enlever le surplus avec un petit peu de démaquillant. J'ai plus de lingette, du coup je le fais avec un coton. Ah bah maintenant j'ai des bouts de coton partout, c'est génial. C'est de pire en pire en fait. Parfait. Donc désormais nous allons prendre le liner Fenty Beauty blanc. Je pense que tu as deviné ce qu'on va faire. On va venir outliner highlight. Va falloir arrêter de vouloir parler anglais hein. On va juste délimiter le cut crease. Je vais plus le placer directement sur la peau que directement sur le bleu. Comme ça, ça garde vraiment genre toute la pigmentation du blanc. Je vous avoue que là il est 22 h. Ça fait 3h30 que je suis sur ce make-up, je ne sais pas pourquoi. Donc on va abréger nos souffrances, on va aller plus vite hein, parce que là c'est pas possible. Pour ceci, au lieu de faire la même chose qu'on a fait ici en bas, MDR, je vais tout simplement venir avec la palette que j'utilise au quotidien en fait, avec ces deux teintes là. Je présente même pas la palette, c'est la palette de Mani MUA avec Morphe. Enfin, c'est juste des nudes hein, rien de ouf. Et on va juste définir la paupière en fait. Comme ça on n'est pas sans rien. L'œil il fait pas pitié tu vois. Donc la petite ruse pour que ça prenne un petit peu moins de temps, et bah ça va être tout simplement de faire un liner graphique en dessous quoi. Je sais pas du tout ce qu'on va faire, genre un bail comme ça. On va faire un point ici, tac, tac. Comme ça on va essayer d'être symétrique quoi. Bah même là c'est pas symétrique, c'est une farce. Bon bah maintenant il faut relier les points. Je sais vraiment pas ce que je fais, ça va être horrible. Hop. Oh. On va ajouter quelques petites paillettes avec le Diamond Bomb. Je vais en mettre ici, bah là où il n'y a rien quoi. Oh. Et en coin interne aussi, c'est très important ici. Regardez-moi ça quand j'étire ma paupière. Oh waouh. Du coup on en profite pour en mettre un petit peu partout, bah là où on met l'highlighter normalement. Et puis bah après ça sert à rien puisque ce sera sous le masque. Mais comme bah je peux pas en mettre là, et ben écoutez je vais en rajouter là parce qu'il me faut mon quota en fait. Fossile. Ah la transformation est radicale. Nous avons terminé. Enfin. Pas vraiment. Il reste plus qu'à le mettre. Je comptais mettre quelque chose sur les lèvres. Mais en fait je me rends compte que ça sert à rien parce que ça va le tacher encore plus. Déjà que ça va le tacher avec le fond de teint. Donc je vais exprès de pas mettre trop de fond de teint ici pour justement le tacher le moins possible parce que c'est du blanc. Mais voyons voir ce que ça donne. Oh my god. Oh wow. Choc. Oh, choqué. Vraiment une autre personne. Suis-je mystérieux? Tu ne sais pas qui je suis. Là c'est clair qu'avec ça je ne tomberai pas malade. Je suis bien trop beau pour que le virus vienne m'attaquer. Ah et voilà les gros que cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Très sincèrement, personnellement, en toute modestie, je dois dire que j'ai d'être ça quand même. Je vais pas vous cacher que là-dessous là je peux pas sourire. En fait ça me tient le visage genre. Franchement je suis trop content du résultat. Ça vaut le coup d'avoir passé la journée là-dessus entre faire le masque, faire le make-up. Je sais même pas pourquoi le make-up il a pris tellement de temps. Mais bref, il est désormais 23 h. Il va être temps d'éteindre ses lumières et d'aller dormir. N'oubliez pas en commentaire de proposer des noms pour la machine à coudre. Vraiment, c'est très sérieux. Dans la journée, j'ai pensé à la Crocs. Il y a la croturière aussi. Tu vois, genre... mais ça peut... Enfin, c'est un peu dégueulasse. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Pourquoi tous les commentaires de la dernière vidéo se sont supprimés? Il n'y a plus qu'un seul commentaire. Bitch, what the fuck? Bah écoutez, je suis vraiment désolé, mais tous les commentaires de la vidéo précédente se sont supprimés. Du coup, bah... en fait il en reste plus qu'un seul. Donc bah le choix est vite fait. Cette semaine c'est Mel Gomer. Trop le meilleur. Merci beaucoup pour ton commentaire. Je te fais plein de gros bisous. Enfin si tu n'as pas le virus. Et si toi aussi tu veux passer peut-être dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Suis-moi sur les réseaux sociaux, juste Instagram. C'est CrocJu tout attaché. Sur ce on se retrouve la semaine prochaine, la semaine d'après. Je sais pas quel jour parce que je m'oblige plus à poster maintenant. Donc active la cloche de notification. Et en attendant je vous fais plein de gros bisous.